Boker Tov, nous sommes le 17 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour, et on démarre ce journal avec la poursuite des incendies gravissimes dans la proximité de Jérusalem. Oui, Boker Tov, Cyril, il est hier soir, après un combat de 36 heures, on peut le dire, les pompiers israéliens semblaient avoir en partie maîtrisé les incendies, mais il n'en est rien. Plusieurs foyers ont continué à brûler durant toute la nuit, et je puis vous dire d'emblée que les habitants d'au moins une partie de Jérusalem se sont réveillés ce matin avec des odeurs de brûlés qui enveloppent actuellement encore la capitale. Je vous rappelle que plus de 2000 hectares ont été incendiés dans des incendies qui sont considérés comme les plus graves ou parmi les plus graves de l'histoire de l'État d'Israël, en particulier depuis l'incendie du Carmel il y a de cela 10 ans. Le feu s'est propagé hier très rapidement à la faveur des vents. Face à cette propagation, l'état-major des pompiers a sonné la mobilisation générale des soldats du feu en Israël et a également réclamé l'aide internationale. Une demande qui a été répétée dans la soirée par le Premier ministre Naftali Bennett, qui s'est d'ailleurs rendu plusieurs fois au cours des 48 dernières heures au QG des équipes de pompiers. Plusieurs pays ont même proposé leur aide, dont la Grèce, l'île de Chypre et même la Jordanie. Les habitants de plusieurs villages qui avaient été évacués hier ont été autorisés à rentrer chez eux durant la nuit, dont ceux du kibbutz Souba. Seule inquiétude majeure, selon la météo, de puissants vents devraient souffler en début d'après-midi, ce qui risque donc à nouveau de propager les flammes. Et nous suivrons bien sûr cette actualité dans le cours de la journée, mais revenons sur l'Afghanistan, bien sûr, maintenant avec le sort du pays sur toutes les lèvres, avec en particulier 2 allocutions remarquées hier soir à 2 heures d'intervalle. Oui, d'abord celle d'Emmanuel Macron qui a révélé que les forces françaises avaient su anticiper la conquête rapide du pays par les forces talibanes et avait lancé des appels dès la mi-juillet aux ressortissants français afin qu'ils quittent le pays. Le président français a toutefois surpris en Israël lorsqu'il a parlé de consultations européennes pour se protéger contre, je le cite, les flux migratoires irréguliers des réfugiés talibans qui, sous-entendu, vont déferler en Europe. Le second discours important dans la soirée d'hier a été celui prononcé par le président Biden, qui a interrompu ses vacances pour s'adresser sur un ton grave à la nation américaine. Contrairement à Emmanuel Macron, Joe Biden a reconnu que les services de renseignement américains avaient été pris de court par la vitesse à laquelle les talibans ont repris le contrôle sur l'ensemble de l'Afghanistan. Biden a toutefois menacé de faire usage de la force si les talibans devaient entraver des opérations d'évacuation. En cas d'attaque, notre riposte sera rapide et ferme, a promis le président américain, qui voudra très vite tourner cette fameuse page afghane. Et la crise entre Israël et la Pologne s'intensifie. Oui, elle aussi, le gouvernement polonais a décidé de rappeler son ambassadeur en Israël, un geste qui est la réponse polonaise à la décision israélienne de réduire le niveau des relations diplomatiques entre Jérusalem et Varsovie. De facto, l'ambassadeur polonais était en vacances dans son pays, donc il a été décidé que pour l'instant, il ne retournera pas en Israël. Il faut souligner que l'Allemagne s'est démarquée de la ligne dure adoptée par le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, dans ce dossier des relations entre Israël et la Pologne. C'est une mauvaise approche de la part de Yair Lapid, ont affirmé certains des hauts diplomates allemands. Ceci étant, cette tension pourrait avoir de très sérieuses répercussions sur la poursuite des délégations de jeunes Israéliens qui visitent, vous le savez, par dizaines de milliers chaque année les camps d'extermination sur le sol polonais. Ce sont les Polonais qui eux-mêmes aujourd'hui envisagent de réévaluer leur collaboration avec ces programmes éducatifs et envisagent la suspension tout simplement de ces délégations, des délégations qui sont bien moins nombreuses que par le passé en raison de l'épidémie. Et on termine ce journal avec vous, Daniel, sur un mot sur l'épidémie en Israël. Oui, avec tout d'abord une donnée encourageante. Plus d'1 million d'Israéliens ont reçu la 3e dose de vaccin Pfizer et l'on espère au ministère de la Santé que cette donnée provoquera une baisse de la contamination. Selon les premiers résultats de recherche, il est établi que les personnes qui ont fait le booster sont 2 fois plus protégées que celles qui n'ont fait que 2 doses de vaccin. Mais pour l'instant, il faut bien avouer que cette contamination s'amplifie en Israël. On a recensé hier plus de 7100 nouveaux malades positifs, ce qui est un record pour cette 4e vague. Le taux de positivité est de 6,25%, toujours en progression. 528 personnes sont dans un état grave, ce qui signifie que le nombre de malades graves se stabilise. Le nombre total de décès est de 6687 après que 25 malades israéliens soient décédés au cours des 2 derniers jours. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une rapide page météo maintenant. Le temps sera toujours ensoleillé avec des températures stables. Pour la saison, il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.